Salut. Ouais, non, t'as cru que j'allais gueuler pour te dire bienvenue? Non. Non, j'allais le faire, mais je me suis dit non, je vais pas faire ça. Surtout que mes parents sont à côté, ils sont en train de se foutre de ma gueule. Je me sens vraiment con là. Bref, j'espère que tu vas bien, mon ami. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce second vlog. Je suis en train de faire les petits montages. Et en fait, je voulais faire ce vlog-ci parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais chez le doc. Je vais chez le doc pour ce papier. Yep, tu vois. Non, c'est bon, c'est dans le bon sens. C'est mon petit papier. Ce papier, en fait, c'est pour l'assurance de la fédération. Ils veulent que je passe une visite médicale pour avoir la certitude que j'ai les aptitudes nécessaires sportives pour faire les compétitions. Du coup, je vais aller remplir ce papier-là dans 1h30. J'ai rendez-vous avec le médecin. Enfin, vers 2h30, j'ai rendez-vous. Je vais aller remplir ce papier. J'espère qu'elle va pas trop me casser les couilles et qu'elle va accepter de faire signer ce fucking de papier. Du coup, bah voilà, je voulais un peu enfin, je voulais vlogger ce moment-là, puisque, comme tu sais, cette série c'est Road to Power, donc du coup, ça fait partie justement de la petite intégration, pour réussir les compètes, puisque sans ça, je peux pas aller en compétition. Et donc du coup, bah, on se reverra sûrement tout à l'heure. Bon, on est sorti du doc. Ah, était sympa, ce médecin. Il me l'a complété en 2 minutes, il m'a pris ma tension, il m'a pesé, il m'a pris ma taille, il a écouté mon cœur et tout le bordel. Enfin, là, elle a écouté mon cœur et tout le bordel. Puis elle a signé le papier. Tout est ok. Tout est ok, pas de problème. Elle m'a posé des questions sur si j'avais des antécédents cardiaques dans la famille, etc. Du coup, non. Je crois pas. si maintenant c'est le cas, je suis niqué. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et donc, ici, je me casse vers le magasin parce que je n'ai pas de poisson. Je n'ai plus de poisson plutôt. Et du coup, je vais aller en chercher. Et dans la région où j'habite, il n'y a qu'un seul magasin qui a le poisson que je veux. Tu sais, c'est le cabillaud, mais pas le cabillaud n'importe lequel. C'est un cabillaud comme ça, allongé. Il est super bon ce poisson-là. C'est un cabillaud du Deleuze. Il est hyper bon. Du coup, je suis sur la route. Il y a un peu de voitures, un peu beaucoup. Et on va chercher ce putain de cabillaud. Puis on retourne à la maison. On va aller bouffer un truc bien sympa. Et il y a les caisses électriques. Bon, je t'ai pris 3 paquets de poissons. Putain de sa mère. Comment je vais les mettre maintenant dans mon sac? Je te pose là quelque part. Putain, les caisses automatiques, c'est trop bien en fait. Sauf que je me suis fait passer pour un con à un moment donné, j'ai mis ma carte. Et genre, elle a pas fonctionné. Puis la femme, elle est arrivée avec son petit chemin. Elle a fait passer ma carte. Elle a fait en fait, t'as appuyé sur le mauvais. Je fais ah ok. Puis après pour sortir, il fallait en fait faire scanner ton ticket. Pour vous dire bah voilà c'est bien, t'as réussi, tu te barres. Sauf que moi je faisais scanner le mauvais code barre sur le ticket. Du coup bah en fait la machine elle me disait non vous pouvez pas sortir. J'étais là. Quoi? Mais j'ai payé ça l'a pris, j'ai payé 23 boules pour 3 putains de paquets de poissons. Comment ça je peux pas sortir? Et puis après ensuite il y a une femme elle arrive elle me dit bah, en fait vous avez scanné le mauvais code barre. Ah ok. Donc voilà. C'est la petite histoire. Donc du coup moi ici je vais retourner à la maison. Par contre regarde mon sac mec. C'est plein de merde. En fait j'ai été roulé. En fait le Deleuze il se trouve sur une chaussée. Du coup ici en fait toute la chaussée elle est remplie de boue. Et quand j'étais en train de rouler, bah en fait t'as toute la boue qui est venue sur ma gueule. J'ai mon manteau, j'ai mon jeans qui est dégueulasse. Et putain je sais pas, attends. Je te pose là. Hop. Et on y va. Tout est dans le sac. Là, les gens ils me regardent bizarrement du style mais qu'est-ce qu'il fait ce blaireau avec son téléphone, il est en train de se filmer ce con. Ah il y a une tude là, what the fuck. Bref, on se barre, on retourne à la maison et on va bouffer. En tout cas j'ai du pichon au moins pendant 3 semaines puisque j'ai au moins 21 blocs de poisson de 200 grammes environ. Donc ça c'est nice. Bon les amis, à tal. Trop massif les gars, trop massif, ça c'est le soulevé de terre. C'est le soulevé de terre. En plus, je suis en train de muscler mon avant-bras. J'espère que mon nez va pas péter. Là, je suis en train de pomper. Mais en fait, what the fuck, je crois que j'ai mal mis la pipette.
Après, je me demande pourquoi est-ce que ça gonfle pas. Putain, ta mère. Allez, là. Saloperie de merde. Mec. Oh shit. Jésus était en train de faire caca en pissant, putain. C'est parti. Okay, ils ont déjà déconduit ces saloperies. Ah, tu vois, là c'est tout rangé. Ma mère, elle a tout rangé bien comme il faut. Allez. A few moments later. Et le petit dernier. Voilà, c'est rentré. Bon les mecs, on est de retour à la baraque, à la casa. Et je me suis fait à bouffer. Voilà ce que ça ressemble. Donc là-dedans, tu as 300 grammes de dinde, 230-250 grammes de champignons, 300 grammes de chicon et 2 tomates. Je reprends ici les gars. Mais j'ai commencé à manger à 16h, il est 16h13. J'ai même pas encore fini. Je suis à peine à un quart de mon fucking de bol. Ça bourre énormément. Oh my god. En fait, j'ai l'impression d'être un énorme porc en fait. Et le pire, c'est que je monte sur la balance et je vois mon poids dégringoler quoi. C'est ça le pire. Putain, je suis à niquer gros. Tu sais, quand j'ai été chercher le poisson tout à l'heure, j'étais en jeans et t-shirt et mon manteau et mes choses normales. Parce que j'allais chez le doc, tu vois, j'avais pas envie d'arriver en training, genre bas les couilles, tu sais, genre chez le doc comme ça, elle va me virer, tu vois. Et je viens de regarder en fait mes chaussures, l'état de mes chaussures. Je croyais qu'il y avait juste en fait mon manteau qui avait pris, tu vois. Regarde mes chaussures. Et le pire, c'est que je les ai achetées il y a 2 semaines, quoi. Putain, regarde ça. Mec, ils sont complètement dégueulasses. Bon les gars, il est on est le 26 février, il est 23h41. En fait, je t'emmène avec moi, je vais pas trop gueuler parce que la famille dort sur moi. Je t'explique, tu vois, comme je dois trouver une solution pour faire mes squats au powerlifting, j'ai une putain d'idée qui m'est venue ici. Hop là. En fait, tu vois, là j'ai une Smith Machine. Et ah merde, putain, je suis niqué. À moins que... En fait, non. Okay. En fait, ce que je voulais faire, c'est que tu vois, je voulais démonter la barre là. Genre là, toute la barre là. La démonter. Et en fait, je croyais qu'il y avait des encrous qui allaient là. Comme ça, j'aurais pu mettre en fait la barre olympique que j'allais acheter. Mais du coup, ben là, les encrous, ils sont pas sortis. Donc, ils sont sur le côté. Donc, je suis niqué. Tu vois, ça fait ça. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement acheter. Donc, je vais acheter en fait la barre olympique plus les poids de la barre olympique parce que les barres olympiques, ce sont généralement des 50 mm de circonférence pour faire rentrer en fait les poids. Et par exemple, là, les poids qui sont pour cette Smith Machine là, c'est du 30 mm, tu vois, de trou, entre guillemets, donc du 30 mm de diamètre. Les barres olympiques, c'est 50. Donc, les poids que j'ai ici, à mon avis, il n'y en a aucun qui rentre en fait dans une barre olympique. Donc là, déjà, au niveau du poids, je suis niqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu sur le site internet que j'ai l'intention de commander, j'ai vu qu'ils avaient des grippes, des sortes de racks de sécurité qu'on peut mettre sur une Smith Machine. Et du coup, à mon avis, je vais les prendre. Je vais voir un peu combien est-ce que ça tient aux charges maximales. Si ça tient plus de 250 kg, c'est nickel. Il faut au minimum 250 kg pour pouvoir poser la barre dessus sans problème et pas que ça s'arrache. Et si pas, ben en fait, je suis niqué. On est vraiment pas mal.
Mais à mon avis, ça tiendra vraiment pas. Parce que regarde, il n'y a aucune neige, quoi. Genre, même l'herbe, les toits, il n'y a pas de neige, quoi. Depuis ce matin, il neige un petit peu. Mais là, il commence à vraiment bien neiger, quoi. Genre, là, ça y va, quoi. Là, ouais, là, ça y va. Mais à mon avis, ça tiendra pas du tout. Allez. Tire, c'est bon, ça passe. Allez, encore un peu. Allez, tire. Ah, tu l'as. Yes. Regarde sa gueule. Le mec, il est déphasé. Un petit slow après la séance. Et il me faut un vent, ce bâtard. Du coup, les gars, je suis fan de Star Wars, moi, tu vois. Et j'ai découvert que j'avais Chewbacca chez moi. Chewbacca. Bon, là, on est de retour à la baraque. Je me suis fait à manger. J'espère que ça fait pas de buée. C'est un peu l'inconvénient, ça, de l'iPhone 11, je trouve. Il y a de la buée un peu, des fois, qui vient sur la vitre. Bref. Je me suis fait à bouffer, et là on a du coup, attends, hop. Là on a 250 grammes, 300 grammes de poulet, comme d'habitude, 30 grammes de pâtes et environ 240-250 grammes de haricots verts. Donc ça c'est mon dernier repas encore de la journée. Je vais me faire ça, je vais continuer les petits montages de la série 60 Days of Mindset. Et je vais sûrement commencer le montage du vlog 4 et pour pouvoir demain travailler sur le vlog 5, voire le week-end. Et du coup, bah, tu peux remarquer que j'ai 2 vlogs en retard en fait. J'ai 2 vidéos en retard de la série Powerlifting. Road to Power. J'ai 2 vlogs en retard quoi. Le 4, le 4e, le 5e. Et là on est au 6e. Putain! Faut que je bosse encore plus hein. Genre ça fait maintenant 4 nuits où ça fait 4 jours où je travaille jusqu'à 2h, 3h du matin à essayer de finir les finitions, à monter les vidéos de la série 365 Days. J'ai monté ici pour l'instant 17 semaines. 17 semaines x 7, ça fait 7 x 7, j'ai même plus envie de calculer. 7 x 7, 35, 42, 48. Ça fait environ 118 vidéos uploadées et montées ces 4 derniers jours. 118 vidéos. Putain de sa mère. C'est énorme. Bref, je termine cette bouffe-ci. Puis ensuite, je fais les montages. Et je voulais aussi t'annoncer, je suis enfin, non, je t'annoncerai ça dans le vlog suivant. Je t'annoncerai cette nouvelle-là dans le vlog suivant. Ce sera le sujet du vlog suivant. Ce vlog-ci, le but c'était de passer les 190 kg au soulevé de terre. On y est passé. Et ça, c'est qui est génial. Bravo, c'est pas français du tout. C'est ça qui est génial plutôt. Et on y est arrivé. 190 kg au soulevé de terre. Nice. Allez. Oh, je viens de remonter des haricots. Les amis, j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, lâche un commentaire. Aime la vidéo, partage-la à tes amis pour ramener un max de monde et aussi m'apporter de la force pour mes prochaines performances en powerlifting. Moi, je te souhaite une excellente journée et à tchuss, peace, à la prochaine.